Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jaguar, on se retrouve sur un jeu qui se nomme The Pirate Caribbean Hunt. Alors c'est un jeu très simple à jouer, à prendre en contrôle, donc ça c'est la promotion spéciale de ce moment. Donc comme vous voyez, j'ai des bons gros bateaux, bien badass, et j'en ai 4 qui est le même. C'est les premiers rangs, c'est les meilleurs. Donc nous allons commencer par vous montrer 2-3 trucs. Je vais vous montrer déjà par où commencer, vous voyez à peu près. Vous avez à peu près ça quand vous commencez. C'est vraiment pas tip top, mais c'est vraiment le départ. Alors, pour commencer, le conseil tout con, déjà je vais vous montrer le bateau que vous avez dès le départ. Ce qui est un catch, je crois. Voilà, c'est un catch, tout con comme ça. Donc c'est un bateau très simple. Après, vous montez plus dans les trucs. Le Brigantin de Brick, je vous conseille pas de le prendre. Après, vous avez le Québec, le Céno. Voilà. Le Céno, c'est un beau bateau, je trouve. Après, la comète a pas peur, le galion, le galion de guerre, encore plus badass. La frégate, le Man of War. Yeah. T'as le deuxième rang et t'as le troisième rang, celui que j'ai, le dernier, le plus beau. Non, ça c'est pas après, lui c'est pas après, c'est le meilleur, c'est un retour en arrière. Alors faites pas chier. Le premium, ça c'est tous les bateaux que vous pouvez acheter. Hein. Black Gaillon, voilà. Meilleur apparemment. Je sais plus lequel c'est. C'est celui-là. Ou celui-là, je sais pas. En gros, c'est vraiment des bateaux bien badass. Alors après, on va faire quelques missions de départ. Alors je vais essayer de vous trouver les. Bon, je les ai pas. Mais il y a des missions vertes qui sont des ramassages de caisses, de ramassage d'ordures. Allez, les camionneurs, on va chercher. Et alors ça c'est une île de contrebandier que vous trouverez pas. Faudra aller dans les parages en monde ouvert. Et après, il y a aussi celle-là que vous trouverez pas. Faudra aller ça c'est une île, c'est un port en espagnol. Et faudra aussi y aller en monde ouvert parce que vous pouvez pas le trouver en normal. Et après avoir fait tout ça, ça c'est des marchands qui se barrent. Ça c'est un ennemi. Ça c'est un marchand avec des escortes. Donc ça c'est tout simple. Alors après avoir capturé la première île que vous ferez très facilement, je trouve, vous tiendrez votre petite île avec genre le port et puis c'est tout. Alors à force vous pourrez acheter tout ça. Vraiment tout ça. Ça faudra acheter avec du vrai argent. C'est pas vraiment intéressant du coup. Sauf que votre île est attaquée comme ça vous êtes au bien, comme le mien. Hein, le mien est attaqué, je peux pas aller aider parce qu'ils sont trop forts. Et voilà. Pour vous dire, il y a à peu près 5 premiers rangs et un deuxième rang, donc je peux pas vraiment y aller à la volley game. Donc il y a aussi un multijoueur que vous aurez vu là-haut. Alors là, c'est mon argent. Multijoueur PvE, PvP, pas grand-chose. Ensuite, alors il y a ça. Vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Là, les canons sont plus chers. Alors j'ai un entrepôt, j'avais plein de trucs, mais je les ai déjà tout vendus hors caméra. Je sais pas pourquoi. Je vais vous montrer là-dessus. Vous aurez des missions d'escorte, des missions. Hein. Alors voilà, vous voyez, j'ai des belettes, j'ai du rhum, j'ai du coton et tout le monde s'en branle parce que en fait c'est ce que vous faites le plus à force d'améliorer et c'est ce qui vous rendra, on va dire, riche. Surtout les boulets de canon parce qu'ils en revendent un et là j'en ai 3000. Si je les revends tous, j'ai plus de munitions mais je me fais 3000 de thunes. Fastoche. Donc autant faire la forge directement parce que ça produit des canons. Boulets de canon. Ça c'est pour attendre donc tout le monde s'en branle. Là vous voyez il n'y a aucun bateau donc si ça se fait attaquer je suis pas dans la merde. Voilà. Alors il y a deux trucs à comprendre aussi qu'il faut très important. Compétences, comment faire avec Corsair. Non, pardon, c'est pas ça. Je sais pas si c'est Corsair. Voilà, donc commencer avec Corsair, puis après partir sur tout ce qui est radin. Contre-amiral, c'est ce qui permet de donner des ordres aux animaux. Aux bateaux qui sont à nous, aux autres bateaux que dès le départ on doit prendre contrôle pour les faire bouger et tout sinon ils bougent pas, ce qui est très chiant. Et voilà, donc là comme vous voyez j'ai trois premiers rangs qui sont là-bas au calme, et ça c'est la première île, ça c'est le deuxième, ça c'est la troisième, ça c'est la quatrième qui est attaquée, et ça c'est la cinquième mais j'ai pas envie de le faire. C'est avec trois îles, j'en ai que deux qui sont utilisées, la troisième et la quatrième je m'en sers pas. Donc là tout est bien, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Alors après on commence par ici, et après on débloque ça,
ça. J'ai oublié Cuba. On débloque ça et après ça. Alors le monde ouvert, vous allez comprendre c'est tout courant. Alors monde ouvert, je vais pas vous le montrer parce que ça prendrait trop de temps à en trouver un. C'est en longeant les côtes, vous pourrez trouver des épaves de bateaux qui sont échouées. Hein, et là-dedans, vous pouvez trouver de l'or et des plans de construction. Ça se nomme des blue splits et ça vous donnera, vu d'ensemble, non pas carte au trésor, plan de navire qui vous donnera la possibilité de trouver ça. Et il faut bien sûr avoir 100% pour le construire. Alors moi j'ai le ménophore, le galion, le séno, corvette, code, premier rang, voilà, tout le monde s'en branle, on est content. Voilà, donc ça c'est le truc con. Et donc là c'est des trucs, des bateaux, on est bien, on est bien, on est bien. Après, qu'est-ce que j'ai pas montré? Eh oui, les améliorations de bateaux possibles. Vous avez tout ça. Alors ça, c'est pour avoir plus d'espace dans la soute. En gros, pour pouvoir emporter plus de choses. C'est la résistance au code qui va améliorer en gros les points de vie de votre coque qui sera plus dur à destroy pour qu'éviter votre bateau coule. Alors votre bateau principal ne coulera pas. Si vous avez un, par contre le secondaire oui, et si vous perdez le premier, le secondaire prendra la place, vous prendra les contrôles du secondaire, mais le premier ne coulera pas, faudra aller le rechercher, sinon le secondaire, eh ben il crève. Donc quand vous avez un vaisseau premium, j'en ai pas, mais je vous conseille plutôt d'éviter d'aller chercher des ennemis très durs à abattre. Sachant que le premier rang, ça équivaut à avoir un premier rang premium, donc ça change strictement que dalle. Donc après avoir fait cela, je vous ai pas tout montré. Alors le mortier c'est pour attaquer les îles, canon frontal quand on arrière, j'ai pas besoin de vous expliquer, canon mental c'est pour faire le plus de dégâts possible, rechargement rapide c'est plutôt pour bah voilà, bélier c'est quand vous rentrez dans un ennemi ça fera plus de dégâts, alors ça c'est pas ce que c'est, voilà ça améliore la vitesse, ça c'est le contre-vent et ça c'est pour bouger et voilà, alors ça c'est pour c'est des petits canons qui sont rajoutés au bateau. Cependant, vous ne pourrez pas les utiliser. Ça s'utilise automatiquement quand vous êtes si vous êtes en train d'aborder un navire ennemi, ce qui butera automatiquement l'équipage adverse sans vous en faire attaquer. Et le deuxième vous fera peut-être, je crois que c'est 50% de chance de faire une double attaque. Et ça, c'est pour améliorer les dégâts que font l'équipage en abordant. Ça, c'est fait. Ça c'est pour le repeindre, ça c'est pour le nommer, ça c'est pour réparer, ça c'est l'équipage, ça c'est l'entrepôt et ça c'est le magasin que vous aurez vu ici. Voilà. Donc ça, alors les compétences, je vous ai déjà dit, hein, voilà. Ah oui, vous pouvez échanger. Si vous avez plus d'or, vous échangez pour ça. Et si vous avez envie de pas vous trimballer 40 000 planches dans le camp, dans la soute pour réparer et vous perdre tout ce que vous avez réparé en moins de 2, vous achetez ça. Ce qui fait que vous réparez 100% automatiquement une seule fois. Un seul outil de d'or vous répare 100% avec la voile. Mais pas l'équipage, sinon c'est de la triche. En PvE vous pouvez pas l'utiliser et en PvP non plus. Ça c'est dit. Ah oui, à force de monter dans le temps, vous pourrez débloquer d'autres ports. Comme vous pouvez le voir, je suis bientôt prêt pour les ports américains. Ce qui va être très bien. Bon, ça, le magasin, hein, voilà. Ah oui, la libération, c'est plutôt pour... quand vous avez... bah, voilà, en gros, pour vous expliquer. Là, je suis dans la merde avec les Danois et les Néerlandais. Je peux pas vraiment faire de... Et avec les Britanniques aussi, je les ai oubliés. Je peux plus faire de... Par exemple, voilà, là en anglais, je peux plus y aller, je suis obligé d'attaquer la ville. Alors pour pouvoir y retourner, on achète la libération conditionnelle britannique qui vous mettra en mode marin. Donc ça veut dire que vous avez un truc en plus, donc vous pourrez retourner dans l'île. Si vous voulez toujours avoir de quoi vendre, gardez on va dire des ports accessibles à tous. Et alors moi ce que je fais, c'est que je garde les Espagnols et les Français. Parce que les Français je sais pas pourquoi. Les Espagnols parce qu'il y en a partout. Sur les mains partout. Je vais faire au fil du temps si je m'arrête à faire le petit avec les autres. Alors là, les tâches actuelles, c'est pour vous montrer ce qu'il faut faire. Pas de meilleure place pour un pirate, plein de roms, de voleurs. Ça, c'est la mission en cours. Et alors ça, vu d'ensemble. Ah ouais, le livre des navires, donc ça, je sais plus si je vous l'ai montré, mais c'est pas grave. Et vous avez le drapeau que vous pouvez changer. Après cela, vous avez absolument tout compris. Logiquement.
Ah oui, je vous ai oublié de vous dire. Quand vous êtes dans le monde ouvert, vous pouvez trouver des naufragés. Et dans ces naufragés-là, vous pourrez trouver des... Ils peuvent vous donner une carte au trésor. Alors la carte au trésor, ça vous donnera genre... Je vais dire une connerie. Genre là, ce segment-là, vous pouvez avoir un nouveau truc qui se montre et c'est marqué île au trésor. Vous allez là et vous allez trouver une île au trésor. Quand vous rentrez dedans, il faudra y aller en monde ouvert parce que vous pouvez pas vous TP. Et quand vous y êtes, quand vous êtes assez proche, vous pouvez aller fouiller l'île au trésor. Et à partir de là, en haut à gauche, quelque chose apparaîtra vous expliquant comment trouver le trésor. Genre vous avez palmier, roche, boîte. Donc vous allez au premier palmier qui vous montre, puis la roche, puis la boîte. Et vous creusez, vous allez sûrement trouver. Si vous ne trouvez pas, ça veut dire qu'il y a un autre endroit où il y a une roche et un autre endroit où il y a une boîte. Et il faudra aller dedans, dessus, sur la boîte. Si ça s'arrête à la boîte, il faut aller à la boîte. Donc voilà. Donc après avoir expliqué à peu près tout ça, bon, je vais essayer de vous trouver une épave. Non, non, en fait, non, je vais pas le faire ici, parce que je vais pas en trouver une. Je peux toujours espérer, mais je vais pas en trouver une. Et je vais pas chercher, je vais pas chercher, je vais pas chercher, parce que ça va être trop long. Donc là, vous voyez, j'ai un premier rang, il est un peu pété, c'est pas grave. Mon bateau recule tout seul, c'est parfait. Mais alors, avec les compétences, vous pourrez ensuite utiliser ça, ensuite utiliser ça, ensuite utiliser ça. Là, c'est des barils explosifs. Quand vous faites poursuivre, voilà. Barils explosifs. Ça partira soit à gauche, soit à droite. Et moi, ça part à droite, je crois. Voilà, ça part à droite. Et voilà, le premier qui rentre dedans, il se prend un headshot de ce canon, puis il crève. Enfin, il crève pas, mais il se prend pas mal de dégâts. Donc le faire quand ils sont vraiment à votre droite et qu'ils sont bien collés à vous, vous lancez le barrel et vous faites pas chier. Alors, avec ça, vous avez à peu près tout compris. Donc du coup, je vais peut-être faire un gameplay où je recommence depuis le début, ou alors je vais continuer avec ce bateau-là au calme, et puis je vais encore améliorer mes îles et tout ça. Donc comme vous voyez, là, ils se foutent sur la gueule parce que c'est des ennemis, c'est pas les mêmes. L'eau de mer, ça doit être des... Voilà, c'est un néerlandais et un... Comment ça s'appelle ça? Bah, un bateau pirate d'une personne. Et donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Peut-être sur une autre vidéo sur ce jeu ou sur un autre jeu, je ne sais pas encore. Donc je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Je me répète, je sais, je suis con. Salut à tous!